Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour Henri de Fontaine, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur général de M6 Digital Distribution, membre du directoire. Vous êtes en charge de la stratégie, du streaming et de la distribution. Alors tout ça c'est des grands mots, mais vous allez nous expliquer surtout une nouvelle aventure pour M6, une nouvelle manière peut-être de consommer la télévision avec M6+, plus de 30 000 heures de contenu par an, 10 000 heures de contenu exclusif. Donc c'est une façon de faire évoluer la télévision. On va en parler avec vous dans un instant. Oui, ça a remplacé Sisplay en fait, c'est ce qu'on peut dire à nos auditeurs. Ça a remplacé, ça a amplifié beaucoup. Ouais. C'est la même chose avec plus d'ambition, on va dire. Et alors pourquoi vous appelez M6+? Parce que TF1 a lancé TF1+? Non, parce que je vais vous le dire en confidence, on avait des petits questionnements autour de la marque Sisplay qui, bien qu'elle ait été lancée, je crois, en 2013, était toujours pas très bien mémorisée. On nous appelait M6 Play, 6 Replay, etc. Et aujourd'hui, le plus, c'est un peu l'acronyme générique pour le streaming. Vous avez vu qu'on n'est pas les seuls. Oui. On a même nos cousins allemands avec qui on échange beaucoup, qui s'appelle RTL+ en Allemagne, et on s'est dit que M6+, plateforme du streaming du groupe M6, c'était extrêmement simple. C'est simple à retenir. Et vous allez nous expliquer en quoi cela consiste exactement. Mais tout de suite, c'est le zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, quand je serai KO, poussé en bas par des plus forts que moi, est-ce que tu m'aimeras encore? Chanter Alain Souchon qui a fêté ses 80 ans, eh bien ça colle parfaitement à Raphaël Nadal et le public l'aimera encore, même s'il est plus bas et moins fort. Eh bien, hier, il a été éliminé au premier tour. On en parlait un peu avec notre invité, Pierre-Ambroise Boss. Ah, c'était un peu triste. Je vous dis merci, c'est incroyable. J'ai du mal à parler. Je sais que c'est la dernière fois que je vais me retrouver ici devant vous. Alors, je ne suis pas tout à fait sûre à 100%, mais si c'est la dernière fois en tout cas, je veux profiter du moment sur le tournoi que j'aime le plus au monde. Voilà le départ de Raphaël. Vous avez regardé Nadal. Vous avez suivi? Malheureusement, j'ai pas pu regarder. J'ai un peu de boulot actuellement. Mais un petit écran allumé dans un coin. Oui, chez M6, il y a beaucoup d'écrans allumés, c'est vrai. Mais les audiences sont folles. Et puis, on pourra parler d'M6+, et du sport, qui est un axe très fort d'M6+, un pilier. Alors, pas encore un adieu. Si Nadal joue en double aux Jeux Olympiques, peut-être nous le reverrons à Roland-Garros. Restons dans le sport, avec le combat de boxe hier soir sur BFM, avec les candidats à l'élection européenne. Alors c'était un pugilat, et en particulier, alors l'extrait que je vais vous donner reflète bien ce qu'a été l'émission d'hier sur BFM. Le jeune communiste Léon Desfontaines, il n'y a pas de lien? Non, Desfontaines. Avec dans sa target Jordan Bardella. L'extrême droite a tendance à avoir un peu de mal avec la démocratie et le temps de parole. Donc je vais essayer de m'exprimer. C'est vous, monsieur Staline? Je vais essayer de m'exprimer un petit peu, monsieur. Je vais essayer de m'exprimer un petit peu, monsieur. Merci. Arrêtez de faire la victime en permanence. Ce que je voulais dire, Madame Maréchal, les communistes qui donnent des leçons de Madame démocratie. Maréchal, Alors on aura écoutez, monsieur Bardella, si vous voulez que je vous refasse la même rétorque que la dernière fois, 150 millions de morts, le communisme. Je peux parler? Allez-y, Léon Desfontaines. Allez-y. Desfontaines, on vous écoute. Juste, monsieur Bardella, je ne vous permets pas de dire ce que vous venez de dire. L'héritage de mon parti, en France, c'est Manouchian au Panthéon. Et vous, c'est Pétain à l'Île-Dieu. C'est ça, l'héritage. Et la réalité, c'est qu'à chaque fois qu'on parle des travailleurs, vous êtes mal à l'aise, monsieur Bardella. À chaque fois que je m'exprime, à chaque fois qu'on fait respecter la démocratie, vous êtes mal à l'aise. Comme la dernière fois, lors du précédent débat. Alors évidemment, ça a surpris qu'il l'appelle tout le temps. Ah oui, monsieur Staline, etc. Pas franchement la bonne image du rassemblement. C'est un peu, ça rappelle des choses un peu moyennes. Donc voilà, on aura à 11h l'audience de ces débats. Le prochain aura lieu sur France Télévisions. Je suis d'accord avec une auditrice, Anna, qui dit: j'ai regardé Raphaël Leroy, il n'est pas mort, il reviendra l'année prochaine. Moi aussi, je suis fan de C'est Raphaël. vrai? Ah ouais, j'adore. Vous auriez dû me le dire, je l'aurais programmé. Qui, Raphaël Nadal? Bah oui, je l'ai pas mis. Allez-y, maintenant il est c'est libre. trop tard. Pardon. T'en touche pas. Je pense qu'il est assez inaccessible. T'en touche pas à mon poste. Il recevait Tiffaine Ozière, la fille de Brigitte Macron, qui était invitée de Cyril Hanouna. Elle s'est évidemment exprimée sur les rumeurs sur sa maman, qui serait un homme. On écoute.
Alors, je vais vous livrer un scoop, Cyril. C'est que, comme toutes les personnes ici, je suis née d'un papa et d'une maman. Voilà. Et ce que je pense de ça, encore une fois, je laisse courir de la même manière qu'on dit que on est gouverné par des reptiles, que la Terre est plate. Parce que pour moi, c'est au même niveau. La seule chose que ça dit, et je trouve ça assez inquiétant de la société, il y a les victimes directes. Là, on peut penser effectivement à ma mère qui reçoit ce genre de choses avec ses proches. Et puis, il y a aussi les victimes, pour moi, les autres indirectes. Et je vois beaucoup de gens, par exemple, qui viennent me voir au cabinet sur les sujets d'emprise en disant j'ai un membre de ma famille qui est isolé parce qu'il croit aux fake news. Et il s'est isolé tout seul parce que il y a plus de contact, il y a plus de prise avec cette personne. Et finalement, quand j'entends des gens encore aujourd'hui, malgré toutes les preuves, je pourrais vous apporter mon état civil, ça ne changerait rien malgré toutes les preuves. Alors évidemment, sur les fake news, beaucoup de gens ont réagi en disant oui, moi j'ai mon père qui croit des choses et qui s'isole dedans. Alors vous, les fake news, elles sont pour de vrai sur M6+ avec le Gorafi, mais cette fois-ci elles sont drôles puisqu'on peut trouver le journal du Gorafi sur M6+. Ah oui, on a décidé de mettre un peu d'infos, mais effectivement une info un peu moins triste ou difficile que celle que vous évoquiez à l'instant. L'humour a une place énorme sur M6+. On est vraiment dans le divertissement. Et c'est intéressant que vous citiez le Gorafi parce que on a donné un rendez-vous tous les vendredis. Ça veut dire en fait qu'on mélange quand même beaucoup le streaming et la télévision telle que vous la connaissez. Il y a plein de choses à prendre dans la télé pour que le streaming fonctionne. Et notamment dans le streaming, l'enjeu c'est de faire revenir les gens. Et la télé, elle donne des rendez-vous. Donc au lieu de mettre 10 ans de JT du Gorafi évidemment en une fois, on le programme semaine après semaine pour que nos utilisateurs reviennent prendre cette petite pastille d'humour. Et ça, c'est de la production propre, le JT du Gorafi. Absolument, 100% propre. Et ça, ensuite, ça voyage sur les réseaux sociaux, évidemment, et ça fait de la promotion pour notre plateforme, bien sûr. Donc vous pouvez aller voir le JT du Gorafi. Moi, j'ai un peu été voir, c'était plutôt drôle. On ne connaît pas leur visage, Valérie, mais on reconnaîtrait entre mille leur voix. Ce sont les comédiens doubleurs de vos films et séries qui pourraient être remplacés par l'intelligence artificielle. On va en parler un petit peu après. Et donc, ils ont fait un petit film qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Ça a été lancé il y a une dizaine de jours. Bonjour, je suis Brigitte Lecordier. Donald Regnault. Dorothée Pousseau. Adeline Château. Je suis comédienne. Je suis comédien et je suis la voix française de Morgan Freeman. Pumba, Hakuna Matata. Samuel L. Jackson. Jim Carrey. Et notre métier pourrait totalement disparaître. Ils vont briquer le doublage. Espèce d'enfoiré! Non, c'est pas une blague. Si l'intelligence artificielle nous remplace, ce sont plus nos voix. Des voix humaines que vous entendrez dans les films. Mais des voix de robots qui auront été générées par le vol de nos voix. Sans notre consentement, ni traçabilité. Oui, les IA sont nourries de toutes nos créations pour fonctionner. Cela touche le doublage. Mais aussi tous les artistes. Les graphistes, musiciens, écrivains, chanteurs. Bah tous, quoi. Oh, pinaise! Vous avez compris. Alors, est-ce que vous réfléchissez à M6? Est-ce qu'un film de Tom Cruise, avec la voix de Tom Cruise, mais en français, parce qu'on a utilisé l'IA, vous savez que maintenant, on peut entendre une voix originale, entre guillemets, avec l'IA, ou plutôt le doubleur? Est-ce qu'il y a une politique ou pas encore au sein d'M6? Eh bien, il y a une politique qui est en train de se mettre en place parce que l'IA, c'est quand même une vague vertigineuse et que tout le monde doit surfer parce qu'on peut pas évidemment s'y opposer. En revanche, il faut l'utiliser intelligemment. On est dans la télé comme dans la radio des industries de talent. Donc c'est d'abord les gens qui font qu'on a des belles idées et que ça marche. Mais je vais vous donner un exemple a priori qu'on pense intelligent de l'utilisation de l'IA et des voix. C'est que vous savez, quand un animateur fait une émission, on tourne avec lui. Il présente, il dit des tas de choses, et puis ensuite on passe en post-production, ensuite on monte l'émission. Et puis souvent, la voix n'a pas été bien enregistrée, on aurait voulu qu'il modifie un peu quelque chose, et l'animateur, il est en train de bosser ailleurs, il tourne ailleurs. Comme par exemple les voix de Top Chef, où il peut être sur Pékin Express, voilà, et pas présent Stéphane à Paris. Rothenberg, il est parti à l'autre bout du monde, et vous l'avez pu pour faire ce qu'on appelle un petit retake. Eh ben, ce qu'on essaye de voir, c'est évidemment, avec l'accord des animateurs, bien sûr, faire qu'on puisse réutiliser une voix de synthèse qui les imite pour reposer juste les 15 secondes de voix 3 mois après qu'il a tourné l'émission et alors qu'il est à l'autre bout du monde. Pour dire on range les casseroles maintenant et on passe au vote. Voilà, exactement. Alors ça se fait, il y a beaucoup de discussions, ça peut pas se faire évidemment si en l'occurrence l'animateur n'est pas d'accord, et il faut qu'il y voit son intérêt, et pour lui ou elle ça peut être très très plus simple que de revenir dans un studio juste pour 15 secondes de voix. Donc l'intelligence artificielle permet
un certain nombre de choses qui peuvent être bien. C'est relativement marginal, non, comme situation. Ça, c'est marginal. Ouais. Mais oui, ça veut dire qu'à un certain temps, Stéphane n'aura plus besoin d'aller faire les commentaires, touchera un petit cachet, puis ça sera une IA qui fera les commentaires. Ah, je crois que c'est pas demain la veille, parce que les animateurs ont beaucoup de talent. Ouais. Et le talent d'improvisation, etc. En tout cas, à M6, vous avez une politique d'intégrer l'IA et d'avoir des process, en tout cas. On essaie, mais comme dans toutes les grandes entreprises, on essaye de comprendre comment ça marche, on essaye de définir des règles, mais on est clairement au début de l'intégration de l'IA. Et oui, l'industrie de la culture va devoir composer avec l'IA, c'est sûr. Donc un film doublé avec IA, c'est pas un nom définitif. Mais c'est pas du ressort d'M6, c'est de doubler. Si, on peut. Alors généralement, on achète un doublage tout fait, mais on peut décider nous-mêmes de faire un doublage, etc. C'est vraiment une composante qu'il va falloir intégrer. Après, vous avez vu aux États-Unis qu'il y a eu une énorme grève avec l'IA qui était exactement au cœur de négociations. Ce qu'on peut imaginer, c'est que l'industrie va s'organiser pour que les règles soient un peu les mêmes, évidemment, d'un groupe à l'autre. Donc M6 s'adaptera aux règles de la profession, bien sûr. Ouais. Après son succès de Popcorn Salé, Santa, vous voyez qui c'est Santa, Popcorn Salé? Oh non, Voluru, sérieux, non? Moi, je suis pas la seule. Parce que vous connaissez pas Popcorn Salé? Ça, spontanément. Je peux pas vous la mettre parce qu'on l'a pas mis de côté, mais c'est très connu quand même. Hein. Ah bon on est bien parti pour faire un second tube, un premier pour vous. Elle était en live dans C'est à vous avec son nouveau titre Recommence-moi. Quand même. Et si tout tourne, ce sera là. Alors ça ne me dit strictement rien. Mais alors rien du tout. Mais ça c'est un nouveau titre. Mais popcorn salé, je suis sûr qu'on mangera du popcorn salé. Non. C'est pas voilà. Mais notre réalisateur il se moque de moi quand je chante. Bah oui, il a raison. Allez, on se retrouve dans un instant avec Henri Defontaine, directeur général de M6 Digital Distribution, pour parler de la plateforme M6+. Des auditeurs me disent le succès d'une plateforme, c'est l'ergonomie. Donc vous allez nous en parler parce qu'il disait que 6play c'était compliqué, que même lui, ingénieur, il avait du mal parfois à s'y retrouver dans les programmes. Une petite critique. Donc vous allez nous expliquer comment tout ça se met en place. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Henri Defontaine, directeur général de M6 Digital Distribution. Vous êtes membre du directoire, vous êtes en charge de la stratégie, du streaming et de la distribution. Et vous êtes là ce matin pour nous parler de la plateforme M6+. Donc, c'est un prolongement, vous nous l'avez dit, de 6play, ou une manière de positionner, en fait, de proposer vos programmes et d'autres programmes sur une plateforme, puisqu'aujourd'hui, c'est la nouvelle manière dont on regarde la télévision. C'est-à-dire qu'on n'est plus en ligne, on allume à 20h pour regarder, ou à 21h maintenant. Aujourd'hui, les gens choisissent à la carte. On veut, exactement. Et comme on veut, vous parliez d'ergonomie, là, je voudrais rebondir là-dessus, parce que c'est un auditeur qui disait ça. Voilà, exactement. C'est grâce au streaming, on est dans le digital, on est dans l'interactivité, et donc les téléspectateurs peuvent choisir ce qu'ils veulent et peuvent agir. Et un des enjeux auxquels on fait face, c'est le nombre incalculable de contenus. 30 000 heures par an, en gros, personne ne peut les regarder toutes. Vous êtes perdus. Quoi regarder? Et donc, une des innovations qu'on va lancer, on l'a pas encore lancé, on travaille d'arrache-pied dessus, c'est de faire que notre moteur de recherche, vous savez, la petite icône en haut à droite, vous avez une loupe où vous tapez pour essayer de trouver quelque chose, devienne un moteur de recherche dans lequel vous pouvez vous poser votre question en langage naturel. Ça veut dire comme ça vous vient dans la tête. Je voudrais un film drôle. Je voudrais un film drôle pour hommes. Voilà, ça peut se poser comme ça. Et notre moteur de recherche qui va être boosté à l'intelligence artificielle va du coup travailler et vous sortir un choix de films drôles correspondant à vous, à des goûts masculins ou à vos goûts à vous, etc. Et c'est beaucoup plus précis que ce qu'on a aujourd'hui. Tout le monde a des moteurs de recherche, mais en gros, ça reconnaît un mot, ça va reconnaître action, humour, suspense, un truc comme ça. Ça va pas du tout vous permettre, si vous posez une question avec une phrase, avec un verbe, un sujet, un complément,
vous aurez rien. Demain, avec notre moteur de recherche, vous aurez ce que vous avez chez Google. Vous tapez, ça comprend, et ça vous propose des choses très ciblées. Et ça, c'est l'avantage du streaming par rapport à la télé linéaire. Mais parce que vous nous connaissez, c'est-à-dire que vous allez connaître nos, comme on a sur Netflix par exemple, qui met pour vous avec votre profil. Là aussi, ça va détecter le type de programme qu'on regarde. Absolument. Et d'ailleurs, on vous demande quelques informations quand vous vous loguez sur M6+, pas beaucoup. Parce qu'il faut s'inscrire avec une adresse mail. Oui, exactement. Et puis, on connaît votre sexe, votre âge, pas plus. Mais en revanche, à mesure que vous utilisez et que vous naviguez, ça vous reconnaît. Donc, vous avez un profil. Ça, c'est aussi une nouveauté. Vous aurez, si vous êtes dans une famille, le profil de chaque individu de la famille. Et donc, ça vous reconnaît. Ça vous repropose vos programmes, ceux que vous avez arrêtés, que vous n'avez pas fini. Ça vous fait des recommandations pour vous, etc. On vise à mettre des programmes qui vous correspondent. On vise à faire que vous passiez moins de temps à chercher. Ouais, ça c'est. Parce que quand on cherche trop longtemps, on finit éventuellement par arrêter. Et ça, c'est pas terrible. Voilà. Et puis, bien sûr, parce que c'est important, évidemment, dans notre modèle économique, on vise aussi à vous pousser une publicité qui correspond à probablement ce que vous allez acheter. C'est la publicité ciblée. Mais justement, moi, j'ai un riz parfumé et je veux annoncer dans Top Chef. Faut mieux que j'annonce sur la chaîne ou sur M6+. Est-ce que vous concurrencez pas votre propre chaîne ? Alors, vous pouvez faire les deux, parce qu'on peut effectivement faire de la publicité ciblée maintenant sur les chaînes. Ça date que de 2021 en France, on est très en retard. C'était interdit avant, mais vous pouvez avoir une campagne sur la télé traditionnelle en publicité ciblée. Vous pouvez évidemment la voir en streaming. Les deux se concurrencent ou se complètent, peu importe. En tout cas, pour un groupe quand même. Vous n'avez pas un groupe de contenu au monde qui ne fait pas venant du linéaire, qui n'ajoute pas le streaming. Parce que bien sûr, vous avez toujours le linéaire qui est fort pour le direct, le sport, l'info, les grands rendez-vous. Mais le streaming, ça offre une liberté qui est extraordinaire. Ça rapporte plus d'argent ? Est-ce que vous gagnez plus d'argent parfois que le programme en lui-même sur la chaîne linéaire ? Alors, on commence sur certains programmes. Quelques programmes de prime time ont une consommation en non linéaire qui est énorme. Comme Pékin Express, c'est notre plus gros succès en rapport entre linéaire et streaming. Pékin Express, cette année, c'était la moitié en streaming, l'autre moitié en linéaire. Donc on peut imaginer qu'assez vite, et probablement l'année prochaine, ça sera peut-être majoritaire d'un côté. L'amour est dans le pré, c'est 25% en streaming, et avec des audiences qui sont très colossales. C'est un peu moins vrai dans le reste de notre journée, mais en prime time, là où les gens veulent consommer des marques fortes, ils les regardent quand ils veulent, le week-end, le soir, le matin, etc. Et la tendance, évidemment, ne fait que croître. Évidemment. Et la plateforme va proposer des programmes inédits aussi. Oui. Sport, surtout. Beaucoup de sport. Alors vous avez le MMA, vous avez un nouveau sport qui arrive. On a un sport qui est arrivé ce week-end et qui est même un nouveau sport sur la planète qui est en train de cartonner chez les jeunes. Ça s'appelle la Kings League. Vous connaissez la Kings League ? Non. Écoutez. Ça a été inventé par un grand joueur espagnol qui s'appelle Gerard Piqué, qui est une star espagnole. Et qui s'est dit, de football, bien sûr, je vais prendre ce que les jeunes préfèrent le plus, le foot et les réseaux sociaux, et je vais mélanger les deux, et je vais le diffuser en vidéo. Donc ça veut dire que les règles du jeu sont complètement revues. C'est 7 joueurs. C'est 7 joueurs, c'est 2 fois 20 minutes. Il se passe plein de choses pendant le match. Il peut y avoir des interruptions, des ballons qui tombent du ciel, des triples buts, etc., des tas de trucs. Et puis, l'équipe, elle est constituée par un youtubeur, un influenceur, pas forcément de YouTube d'ailleurs, mais un influenceur qui va évidemment faire le buzz autour de lui. Et donc nous, sur M6+, on a acheté l'exclusivité de cette compétition en France. Là, on diffuse pendant quelques jours la World Cup au Mexique de cette compétition. Et puis dans quelques mois, on diffusera le premier championnat de France de la Kings League avec des grandes stars, mais des stars équipe de France, mondiale. Là, hier, il y a eu un match de l'équipe de France dans cette World Cup avec une formidable remontada de la France qui était menée 4-0 contre l'Espagne et a fini par gagner au tir au but 5-5 avec Samir Nasri. Pardon. Ça marcherait pas sur W9. Il y aura de la diffusion probablement un petit peu sur W9, bien sûr, mais ça va surtout marcher en streaming parce que c'est un usage très digital. C'est clairement, ça vise les jeunes. Très très clairement, je pense que les traditionnels du football seront peut-être un petit peu perturbés, mais c'est très très drôle. Ça mélange honnêtement sport et divertissement.
Donc c'est nouveau et le streaming permet encore une fois de montrer ça. Alors il y a du direct, donc le streaming ça marche aussi en direct, mais c'est consommé quand on veut par tout le monde. Regardez-le après l'émission. Puisqu'on parle sport, foot en particulier, l'Euro, il y a des innovations aussi. Oui, il y a une grosse innovation sur M6, donc ça va être diffusé sur la chaîne M6 et sur M6+ en parallèle, c'est du direct. Et sur M6+, on va utiliser une fonctionnalité qu'on vient de lancer à l'occasion d'M6+, qui s'appelle la Fan Experience. On va jouer sur l'interactivité, permettre aux utilisateurs de notre plateforme de noter les joueurs, d'avoir toutes les stats. De jouer aux sélectionneurs. Exactement. Et du coup, de les faire réagir. Et ça va nous permettre aussi de jouer quelque chose qui est très important, c'est de jouer les deux médias, la télé linéaire et le streaming. Ça veut dire évidemment que nos commentateurs en télévision linéaire, en live, vont pouvoir dire, chers téléspectateurs, si tu veux voter, si tu veux noter, évidemment, c'est sur M6+ que ça se passe. Ouais. Donc, on utilise ça aussi comme un outil marketing. Bien sûr, d'interactivité. Et puis, on va utiliser cette fan expérience, on va la mettre dans nos grandes émissions de divertissement. Pour que dans Incroyable Talent, dans L'amour et dans le pré, vous puissiez y aller un petit peu de vos votes. Chouchous. Évidemment. Et alors Claire Biasini, qui est votre alter ego à TF1+, a été notre invitée ici. Elle nous a expliqué, mais très cash, que désormais plus aucun programme n'était pas validé par elle. C'est-à-dire qu'il y a eu une partie qui puisse être exploitée sur TF1+. C'était pas elle qui avait la décision des programmes, mais il fallait sa validation. C'est le cas à M6. Vous validez chaque programme ou chaque nouveau programme? Alors moi, je valide pas chaque nouveau programme parce que je fais confiance à celui qui les valide, qui s'appelle Guillaume Charles, qui est le grand patron des programmes. En revanche, lui, dans sa feuille de route, il a l'obligation de penser M6+. Donc je dors de façon très très tranquille. Très tranquille. Exactement. Il y a une offre document. Pardon. Ça veut dire que le streaming est devenu plus important que le linéaire? Non. C'est l'évolution, mais c'est l'évolution. Aussi, exactement. Ouais. On dit aujourd'hui, groupe M6 doit marcher sur ses deux jambes. On le disait pas il y a 3 ans. Ouais. Maintenant, clairement, il faut les deux. Il y en a un qui monte très fort, il y en a un qui est très très haut. Mais on sait que ça va, un jour, ça va se rejoindre. Je sais pas si c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 3 ans. Vous pensez que M6 pourrait disparaître au profit du streaming? Il y aura je pense que il y aura toujours M6. M6, c'est quoi? C'est des contenus de divertissement, d'information passionnant avec une ligne éditoriale. Après, que ce soit diffusé de telle ou telle façon, moi je crois qu'il faut être un peu agnostique de la technologie et qu'en revanche le contenu vidéo il va continuer éternellement. Et puis les grandes marques, ça reste des repères dont les individus ont besoin. Justement, plus il y a une jungle de contenu, plus c'est important de savoir un petit peu ce que vous allez regarder. Bien Donc sûr. La marque M6, moi je pense qu'elle a une durée de vie à durée indéterminée, ça c'est sûr. Oui, c'est une marque très très forte. Il y aura une offre de documentaire aussi très importante. Je sais que nos auditeurs souvent nous aiment ce type de programme et j'ai vu qu'il y avait vraiment un effort qui a été fait sur les documentaires. Oui, les documentaires en streaming, là aussi je vais être transparent, ça représente très peu de notre audience, mais ça fait venir. Parce que souvent un documentaire, ça provoque, ça révèle, ça choque, ça gratte un petit peu. Donc ça fait une aspérité qui fait venir. En revanche, un documentaire, vous êtes journaliste, c'est énormément de travail, ça prend beaucoup de temps. Donc vous pouvez pas avoir un catalogue de documentaires comme vous avez un catalogue de télé-réalité. En revanche, on en a besoin. Je vous cite Live to the Limit. Documentaire sur l'Ukraine, vous êtes embarqué dans les tranchées, etc. Bon, bah ça vous montre aussi que sur M6+, vous n'avez pas que du divertissement où on rit tout le temps. Il y a aussi des choses qui font réfléchir. Ça fait venir. En revanche, c'est pas le cœur de ce qui fait rester parce qu'on n'a pas un catalogue suffisant. Alors c'est donc ça démarre là, c'est déjà accessible. Il y a un auditeur qui est allé voir, qui me dit il faudrait un preview. Et une signature sonore, là c'est trop simple, là il vous donne des conseils. C'est l'ouverture. Et tout pouvoir paramétrer, l'interface noir et jaune, on doit avoir le choix dans les couleurs, voilà. C'est Stéphane qui est ingénieur, donc il donne des conseils. En tout cas, je vous encourage effectivement à aller sur la plateforme. Parce que ce qui est bien, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire cette
possibilité de dire je veux voir un film de customiser pour le enfants, bien sûr. voir un film avec mes enfants, je voudrais une série, il y a énormément de films. Et un sur Yannick Aleno incroyable sur le parcours du chef qui est vraiment très bien. M6+, votre nouvelle manière de consommer la télévision. Merci Henri de Fontaine d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin. Dans un instant, on sera avec Douli. Et oui, voilà. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.